Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. 7h-5 sur Europe 1, c'est l'heure du coup de patte de Nadia Dame qui a toute la journée pour elle. C'est vrai, parce que ce 13 décembre est à marquer d'une pierre blanche. On ne célèbre aucune journée mondiale de quelque chose aujourd'hui, fait suffisamment rare pour être souligné, parce que le site Journée mondiale recense 375 journées dédiées à des causes, donc plus que 2 jours du calendrier. Alors il y a celles qui sont organisées par les ONG, les églises, les associations, l'ONU, mais il faut savoir que tout le monde peut décréter une journée nationale de quelque chose, et le problème c'est que tout le monde décrète une journée nationale de quelque chose. J'aurais par exemple parfaitement le droit, si je le souhaitais, de décréter plein de journées de lutte contre tout ce que j'aime pas trop dans la vie. Par exemple, décider que le 2 février, au hasard, c'est la journée mondiale pour l'éradication du pull à col roulé sans manches, un vêtement que je déteste, ce vêtement absurde et macroniste porté par des gens qui ont chaud et froid en même temps. À un moment donné, il faut trancher dans la vie, ça m'agace. Alors il y a les journées nécessaires qui feront avancer la recherche sur les grandes causes humaines. Faites gaffe à vous, parce que vraiment ça me rend dingue. Alors, il y a les journées nécessaires qui font avancer la recherche sur les grandes causes humanitaires, mais dont l'intitulé peut être un peu plombant. Le 28 janvier, c'est la journée mondiale pour les lépreux. Le 24 mars, la journée mondiale contre la tuberculose. Le 11 mai, la journée mondiale des espèces menacées. À ne pas confondre avec le prochain congrès du PS qui, lui, se déroule en février. Il y a des pièges. Alors, il y a évidemment des journées mondiales parfaitement absurdes. Alors, je vous propose un jeu. À vous de me dire si ces journées existent bel et bien. Alors, par exemple, est-ce que la journée mondiale du passage à niveau existe ? Ah oui. Oui, elle existe. C'est le 11 juin. Est-ce que la journée mondiale du fonio existe ? Fonio, F-O-N-I-O. Alors c'est vrai, c'est le 27 juillet, on célèbre le fonio, une céréale sans gluten, et d'ailleurs dans le 10e, 11e et 20e arrondissement de Paris, c'est un jour férié. Est-ce que la journée mondiale de la vie existe, Raphaël ? Oh bah oui, forcément. Ouais, c'est le 30 octobre, et alors je voudrais pas balancer, mais je crois qu'il y a des gens qui sont morts le 30 octobre, il y a des gens qui respectent vraiment pas les journées mondiales. Alors il faut quand même que je confesse quelque chose, c'est que cette saturation des journées mondiales, c'est une aubaine pour nous tous, les chroniqueurs radio. Parfois, quand on est en panne d'idées, tu galères un peu, tu regardes le calendrier, et puis paf, tu fais une chronique sur la journée mondiale de la lenteur, source inépuisable de blagues sur Gérard Collomb. Alors autant vous l'avouer, jeudi prochain, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ma chronique est déjà ultra prête. On a hâte, et puis moi je propose qu'on décrète le 13 décembre journée mondiale de Nadia Dame. Ah oui, je veux bien aller. On va aller déposer tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça. Ou du coup de patte, au choix, c'est comme vous voulez. En tout cas, vous revenez demain matin, même heure, même endroit, juste avant l'arrivée de Patrick Cohen. Europe 1.